It ain't no use sitting wonder why, babe. Si je vous demande de me citer un peintre, que répondriez-vous ? Vous me direz peut-être Courbet, peut-être Delacroix, Manet ou encore Basile. Mais rarement vous citerez un nom de femme. Les femmes, dans notre esprit, ce sont souvent les muses, les modèles. Pourtant, des femmes peintres ont bel et bien existé et ont été oubliées malgré leur trait de génie. Aujourd'hui, on parle d'une autre grande peintre avec un tableau peint en 1849 et intitulé « Labourage nivernais ». Dans ce tableau, c'est peut-être le matin. 12 bœufs, blancs et roux, retournent la terre en tirant les charrues. Ils viennent de la droite et avancent péniblement vers la gauche du tableau. 4 paysans à chapeau de paille font avancer les bêtes qui sont réparties sur 2 attelages. La terre semble réelle et palpable. On entend presque le râle des bêtes et on pourrait toucher leur pelage. C'est un tableau de Rosa Bonheur, spécialiste de la peinture animalière et qui, pour cette œuvre, aurait été inspirée par La Mare au diable de George Sand. Sa mère est la fille d'un riche marchand et son père professeur de dessin. Il pousse ses enfants à embrasser une carrière artistique et, conséquence, ils deviendront tous des artistes. Après un apprentissage en couture, Rosa Bonheur est formée dans l'atelier de son père. Elle s'intéresse particulièrement à l'étude des animaux. Dès 19 ans, elle expose à plusieurs reprises. Et, en 1848, elle obtient la médaille d'or au Salon. L'État lui commande un tableau à sujet agricole qui sera le labourage nivernais, salué par la critique. Elle enseignera par la suite à l'école de dessin de jeunes filles. Rosa Bonheur leur disait qu'elle ferait d'elle des Léonard de Vinci en jupon. Rappelez-vous que cette période artistique est troublée par des querelles entre les peintres romantiques et les peintres classiques. Mais lorsque Rosa Bonheur expose le marché aux chevaux, le tableau met tout le monde d'accord. Suite à une décision spéciale, les toiles de Rosa Bonheur seront exposées sans même l'accord du jury. Elle connaît alors un succès considérable. Elle voyage, vend toutes ses toiles, si bien qu'elle ne peut même plus exposer. Elle acquiert une immense propriété avec un atelier et des espaces dédiés à l'accueil des animaux. Grâce à son talent, elle obtient une permission de travestissement pour porter le pantalon et aller aux foires aux bestiaux. Rosa Bonheur est une véritable rebelle. Elle porte les cheveux courts, fume des cigarettes et aime les femmes. L'impératrice Eugénie se déplace en personne pour la rencontrer et 1 an plus tard, en 1865, elle lui remet la Légion d'honneur. C'est la première femme artiste à l'obtenir car selon l'impératrice, le génie n'a pas de sexe. Rosa Bonheur évolue à l'écart des mouvements de son époque en traitant des sujets agraires qui vont faire d'elle une peintre de la clientèle aisée et conservatrice. Elle devient un modèle pour les femmes artistes qui voient en elle une femme qui a réussi à surmonter les barrières du monde de l'art. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de peintres modernes de son époque la critiqueront, car peu après sa mort, ses peintures seront passées de mode. À son décès, le Salon des artistes la couvre néanmoins de la médaille d'honneur à titre posthume. Théophile Gautier dira à son sujet « Elle fait de l'art sérieusement. On peut la traiter en homme. La peinture n'est pas pour elle une variété de broderie aux petits points. La peinture, une affaire d'homme, n'est-ce pas ?» Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire d'Hilma af Klint, une autre femme artiste, une autre peintre de génie. Vous venez d'écouter L'art, une affaire d'homme, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres portraits intimistes de femmes artistes, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée.
N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi nos autres podcasts RCF, pour les enfants et leurs parents. Zeus et compagnie, le podcast sur les divinités grecques, ou Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage sonore et culturel.